Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on parle bullet journal. Je vais vous montrer l'évolution de mon bullet journal à travers les années. C'est pour vous montrer que j'ai pas tout de suite fait un joli bullet journal très bien décoré avec des thèmes à tous les mois. J'ai commencé par chercher, un peu expérimenter, trouver la méthode qui me va bien. Aujourd'hui je sais quelle page je vais utiliser dans le mois. À l'époque, j'avais aucune idée de ce qui allait marcher pour moi, donc j'ai fait des essais. Petit défi technique pour moi aujourd'hui, je vais essayer de filmer avec mon ordinateur ma tête et en même temps mes mains avec la caméra de mon téléphone au-dessus de ma tête. J'espère que ça va aller au niveau de l'ombre parce que du coup, l'ordinateur fait de l'ombre sur ma table. On va bien voir. Et puis j'espère que je vais réussir à synchroniser tout ça. Alors, ça commence en 2018 avec un tout petit carnet. Ensuite, on passe à 2019 en deux carnets 2020. Et la première partie de 2021, vous connaissez. Même, j'ai commencé à poster sur YouTube en 2020. Donc, vous avez vu certaines pages, je suis là. Si vous êtes là depuis longtemps. On va essayer de faire un truc un peu joli. Et là, on a mon carnet du moment. Mon aventure bullet journal commence fin 2018 quand une amie me montre, vers septembre, son bullet journal. Je connaissais pas du tout. Et ça m'a tout de suite plu. J'adorais le côté créatif, pouvoir mettre des couleurs partout. Et puis, j'aime bien être organisée. Donc, c'était parfait pour moi. Je suis allée voir plein de vidéos, j'ai découvert plein de choses. Et je me suis lancée déjà dans ce petit carnet parce que je ne savais pas du tout ce qui allait me plaire, comme je vous ai dit. Donc j'ai fait ma tentative de premier bullet journal. Je ne sais même plus ce qu'il y a dedans, je crois que c'est très court. J'ai fait un index, je fais plus du tout d'index maintenant par exemple. Mes objectifs de bullet journal: ne plus procrastiner, être plus créative, être plus organisée. Exactement, c'est ça. Et collecter des souvenirs surtout. C'est ça, parce que fin 2018, c'était un moment un peu charnière dans ma vie. C'était la fin de la thèse de Simon, la fin de mon contrat à Lyon, le moment où on allait déménager. On savait pas trop ce qu'on allait faire encore. Donc j'avais envie d'organiser tout ça et d'avoir des souvenirs surtout. J'ai commencé par faire mon code. Donc ça, c'est très classique aussi dans le bullet journal. Une page qui s'appelle clé aussi, où on note comment on va noter les tâches, les événements dans notre bullet journal. J'ai aussi fait un code couleur, perso en rose, bleu, boulot. Parce que à l'époque, je voulais essayer de tout réunir. Donc j'avais fait mes 3 premiers mois en Futurlog. Oh non, c'est plutôt en vue parce que il n'y a pas de place pour mettre les événements. Non. Et après, une ligne de tâches pour le mois et j'ai commencé à prendre des notes. Et en faisant ça, en essayant, que je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais séparer perso et pro. J'avais déjà un carnet, en fait, pro. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de mélanger. On va séparer pro et perso. Et j'ai eu l'impression j'étais pas sûre de moi. D'ailleurs, là, il y a une page qui a été coupée. En fait, du coup, comme je mettais beaucoup de notes, je me disais, mais ce serait bien quand même que je prépare déjà mon calendrier de novembre. Mais je sais pas combien de zones de notes je dois laisser pour octobre, des choses comme ça. C'est pour ça que pour mon anniversaire, j'ai demandé un filofax. Et je me suis dit, je vais tenter le bullet journal format classeur pour pouvoir déplacer les pages si jamais je me trompe, si je laisse pas assez de place pour les notes. Et j'ai demandé ce carnet que j'ai eu donc en octobre. J'ai enlevé toutes les pages préfaites dedans, parce que j'avais envie de mettre mes propres pages, et je me suis lancée. Alors là, par contre, dans le filofax, il reste que les derniers mois de 2019, parce que au fur et à mesure, comme il devenait très épais, je transférais tout dans ce classeur-là. Donc, faut imaginer que ça, c'était là-dedans. Donc, on est fin 2018, toujours. Comment je suis passée là? J'ai commencé par faire un Futurlog. Déjà, à l'époque, j'étais flemmarde, donc j'avais pas des stickers, mais j'imprimais directement sur ma page mes petits calendriers. Et puis, je faisais aussi mes textes et mes pages, j'imprimais des petits points dessus aussi.
j'ai fait des pages de septembre en rétrospective parce que c'était déjà plus septembre. Et après, j'ai mis octobre. J'ai mis plein de photos dans cette période-là. Je pense pas que je vais les flouter parce que ça va être trop compliqué. Je vais essayer de les cacher un peu, mais sinon, j'espère que les gens seront pas gênés qu'on voit leur tête. De toute façon, c'est tout petit, hein, tout petit. Et là, on était très jeunes. C'est pas grave. Ok. Donc, je commençais déjà à faire un petit peu des pages de couverture, mais vraiment très simple, avec du washi tape. C'est tout abîmé, ouais, la qualité. Ah. Mais c'est pas grave, c'est des super souvenirs. Donc je faisais un petit calendrier du mois juste par ligne. J'avais pas de page globale pour le mois avec des objectifs ou avec comme maintenant. Bah maintenant j'ai toujours pas d'objectif de mois. J'ai juste mon calendrier du mois et mon livre audio du mois. Alors, et je m'imprimais toutes les mois mes pages de semaine aussi. Et mes pages de semaine, c'était une zone là où j'avais mes objectifs de la semaine, mes to-do, quelques petites zones pour des dessins ou des objectifs. Et la météo aussi. Au début, je mettais la météo, je fais plus ça. Et après, mes pages de semaine étaient toutes prêtes. Et c'était tout le temps ces formats-là, où je mettais des photos dedans. Hop, novembre, à la fin, j'avais mon tracker. Déjà, à l'époque, j'avais envie d'avoir un tracker où on pouvait voir pour chaque jour du mois tout ce qu'on a fait, chaque activité ou chaque chose que je traquais, vous pouvez tout suivre pour pouvoir vous relier un peu les deux, c'était l'idée. Et j'avais aussi ma collection cinéma, tous les mois, ce que j'allais voir au cinéma. Voilà, la page de novembre. Je vous montre aussi ce genre de collection, les photos, où je mettais les menus de nos sorties au restaurant. Vraiment, c'est vraiment, j'aime beaucoup relire ce bullet journal parce que justement, il y a des photos, il y a des doodles, c'est super sympa. Il est pas très décoré, mais il est super sympa à relire parce qu'il y a vraiment beaucoup de souvenirs. Et on passe en 2019. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes thèmes Disney. J'ai déjà fait une première page avec plein de doodles. Je l'avais d'ailleurs mis sur Instagram, je pense dès ce moment-là, peut-être pas, je sais plus. Où j'avais représenté un peu les films avec un doodle par film. Vous pouvez mettre pause et essayer de vous amuser à deviner de quel film vient quel doodle. Ok, j'avais fait une liste résolution 2019, on réduit nos déchets. Ce serait marrant que je relise, que je vois si on a réussi à tout faire. Bref, et mes pages de couverture, je les aimais trop en 2019. Janvier, Hercule. Par contre, après, j'ai toujours gardé le même système. Donc, pour janvier, juste une page de couverture et un calendrier du mois. Et ensuite, mes pages de semaine toutes prêtes. Par contre, j'ai essayé de faire un personnage par semaine et des petits doodles pour les jours. Et vous voyez, au début, j'avais pas confiance en moi. Je faisais les personnages sans faire leur visage. Hop. Alès, c'est même fait que ses cheveux et ses pieds. Voilà. Là encore, un restaurant. Et donc là, on était arrivé à Rennes et j'étais au chômage, hein, faut le noter, parce que c'est ce qui m'a aussi lancé d'avoir du temps pour vraiment faire ça, des dessins toutes les semaines. Et j'ai commencé mes trackers de sommeil, tiens, en janvier, et j'ai changé de forme de tracker. J'ai essayé ce tracker-là. On va voir combien de temps j'ai tenu avec ce tracker-là, pour finalement revenir au tracker en un tableau. Oh, j'espère que c'est pas trop ennuyant ce que je raconte. Février. Ah oui, et je faisais toujours un personnage qui dort pour ce tracker du sommeil là. Ah, c'était trop drôle. Anna. Donc février, c'est la Reine des Neiges. Un visage, on commençait à voir des visages déjà. Ah, j'ai changé de type de calendrier aussi. Ah, j'ai rien écrit dedans. Voilà, c'était bien parce que j'essayais plusieurs médias différents dans mon bullet journal à cette époque-là.
C'est de l'aquarelle, vraiment de très mauvaise qualité, sur du papier d'impression, donc c'est pas terrible, mais bon. Et ça y est, j'imprimais plus, tiens. On dirait que j'imprimais plus mes mises en page de semaine, en fait. Là, ça y est, je les faisais moi-même et elles changeaient un peu toutes les semaines. Non, pas toutes les semaines, j'essayais des nouvelles choses. Oh, mignon Olaf. J'essayais des mises en page différentes pour les semaines, en effet. J'ai même pas colorié. Il y a des pages bien vides. Ah oui, et en 2019, on est allé en Guadeloupe et j'ai laissé dans mon bullet journal tout mon carnet de voyage de Guadeloupe. Il est en flip-through, je vais pas vous le montrer trop, il est en flip-through sur mon Instagram, faut remonter loin, mais il est sur mon Instagram si vous voulez le voir en détail. Trop bien. Les trackers de mars, comme on était en vacances, il n'y a pas grand chose de rempli. Et voilà. Avril. Réponse. J'aime trop ce dessin. Et là, j'avais reçu mes premiers feutres à alcool. On fait une rétrospective. Premier feutre à alcool, des Touch 5 que j'avais acheté. Et donc, je faisais mes dessins sur du papier spécial feutre à alcool et je les collais après. Parce que ça, des feutres à alcool dans le bullet journal, ça marche pas. Mon petit chat! C'est celle-là qu'on a adopté le petit chat. Juste après la Guadeloupe. En 2019. Gabi. Voilà. Mes dessins, c'est vrai que ça manque de faire des dessins comme ça toutes les semaines, mais... Photos. Après, je suis restée beaucoup... Ah oui! Attends, il est où ce truc? Je suis restée beaucoup sur cette mise en page et j'ai même fabriqué un template, en fait, pour les reproduire. Il doit être là. J'aurais dû faire cette vidéo en live parce que je vous parle comme si vous étiez là. Où est-ce qu'il est, ce truc? Je l'ai pas gardé. Ah si, il est là. Tada! Donc ça, je l'ai gardé après jusqu'au bout, je pense. Cette mise en page-là. Ouais. Donc j'avais mon template, donc j'ai fait en papier et j'ai recouvert de washi tape. Vraiment, je crois que... Là, j'étais encore au chômage, ouais, en avril. Hop, j'avais mes cases d'ici, mes cases d'ici, et ma case pour la météo. C'est ça? Ouais. Et du coup, j'étais passée à 2 pages par semaine seulement. Ouais, je mettais tout en 2 pages comme ça, c'est ça. Mais c'est ma page de couverture préférée. Mais j'ai fait du collage j'ai fait du dessin et du collage en même temps. J'ai dessiné. Hop, et j'ai superposé mes dessins pour qu'il y ait une profondeur. Et puis aussi, c'est parce que c'était plus simple. Pour pas déborder, là, je pouvais aller où je voulais. Oh, j'aime trop celui-là. En plus, la police de Mille Pat, elle est trop chouette. Voilà, donc on est pareil. Juin, il est pas mal aussi, Toy Story. Ah, j'ai fait une page de citation, dis donc. Ah, ça doit être la première. Et puis j'en ai plus refait après, je crois, en 2019. Vers l'infini et au-delà. Ça, c'est à l'époque où je voulais un petit peu me mettre à faire de la calligraphie. Ça n'a pas duré très très longtemps. Hop. Ah ouais, mais celle-ci aussi, elle est trop bien. En fait, j'aime trop mes pages de 2019. Le Roi Lion en aquarelle et crayon de couleur. Et ça en feutre. Je faisais plus mes petits personnages qui dorment. Bah là, j'ai travaillé là. J'avais repris le travail. Hakuna Matata! Et vous voyez, c'est du papier d'impression, hein. Il n'y a pas besoin d'investir au départ pour essayer. Maintenant, je jette des carnets, ils coûtent 30 € avec les frais de port. Mais parce que je sais ce que je veux y faire, c'est pas grave si je sais que j'ai moins de chances de rater et tout. Et dans les pages comme ça d'imprimante,
C'est pas grave si je ratais du tout, quoi. Ça me mettait en confiance. Lilo et Stitch, on me le demande souvent, mais vous voyez, je l'ai déjà fait, Lilo et Stitch. Après, je pense que je referai des thèmes que j'ai déjà fait. Ah, mais si, j'ai encore fait des pages de citations, là. Avec mes tombeaux, les dual brush tips, là. Brush tips, ouais. Stitch. Ok, on avance. Oh, pour mon bullet journal 2020. Donc là, on est encore en... On est en août, je pensais déjà à 2020. Ah bah oui, parce que je voulais le demander pour mon anniversaire. Où je l'avais eu. Mais attends, c'est bizarre. Parce qu'il me semble que mon bullet journal 2020, c'est mes beaux-parents encore qui me l'ont offert. Non, pas 2000... Si, 2020. Celui-là. Et c'est pas moi qui ai... Du coup, je me suis inspirée des couleurs. Voilà, des couleurs des intercalaires pour m'acheter tout ce qu'il fallait. Donc je l'ai peut-être mis ici alors que c'était pas en août. Ça devait être en octobre. Voilà, on en est où? Septembre. Ah là, j'avais fait une petite collection juste week-end, souvenir. Souvenir du week-end. Trop bien. C'était l'anniversaire de ma sœur. Le week-end d'anniversaire de ma sœur. Septembre, Monstres et compagnie. Et après, on passe... Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais transféré. Et donc la fin est restée dans le Filofax original. Donc on est à combien de minutes là? 17 minutes de vidéo. Super. Donc la fin de mon Futurlog 2019 était restée là-dedans. Octobre. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Tellement parfait pour le mois d'Halloween. Et c'était le mois d'Inktober. C'est le premier Inktober que j'ai fait. Fin 2019. Donc je les ai fait tout à l'encre. Mes dessins de Jack et tout. Novembre. Coco, aussi parfait pour la fête des morts, la Toussaint. Donc là, bah, on reste sur le même, la même mise en page. Décembre, idée de cadeau de Noël. Voilà, donc décembre, c'était La Belle et le Clochard. Voilà, on passe à 2020. Donc, on est resté sur un classeur. Un format un peu différent. Les intercalaires étaient déjà faites. Donc j'ai gardé les intercalaires. J'ai fait une petite mise en page. Toujours mon Futurlog, c'était le même fichier que celui de 2019. Hop. Et j'ai toujours fait le même type de page de couverture, sauf que j'essayais de m'adapter à la page d'intercalaire qui était dessus. Et là, il y avait déjà les calendriers tout faits. Mais j'ajoutais des dépenses, mes trackers. Ah, c'est là que j'ai commencé mes trackers tableau en fait. Début 2020. Ça, j'ai toujours le même. Les premiers, je les ai dessinés à la main. Je sais pas à partir de quand je les ai numérisés et je les ai imprimés à chaque fois. Et par contre, et oui, et les pages de semaine étaient déjà toutes faites aussi. Mais comme je travaillais, c'était pas plus mal. C'était un peu... Donc préparer mon mois, en fait, ça consistait à préparer ma page de couverture. J'aimais bien le challenge d'essayer d'accorder la page au dessin. Ça, c'était sympa. Et un peu décorer et préparer juste une page de tracker, comme ça. Et après, c'était des pages toutes prêtes. Avec mes objectifs, événements, livres audio, cinéma, Netflix. C'est resté longtemps, ça. Et j'avais un petit truc, ah oui, qui était de base, c'était résumé du mois. Et en fait, je n'aimais pas le remplir. C'est pour ça que j'en fais plus maintenant. Mars,
vice versa. On va passer vite du coup parce qu'ils sont tous pareils. Blanche-Neige, en avant, Nemo. Et puis à partir de en avant, j'ai commencé à poster sur YouTube. Vous m'avez vu faire ça si vous êtes là depuis longtemps. Bambi avec mes fleurs séchées, pas séchées, mes fleurs fraîches. J'avais essayé avec des fleurs fraîches, c'est tout marrant. Cusco, j'adore. Oh! Donc ça, c'est les montres de Ralph. Ah! Elle est où ma colle? Alors, septembre, octobre, j'adore celui-là. J'ai fait du collage aussi. Ça, c'est de l'aquarelle sur du papier aquarelle. Ça, c'est du feutre à alcool sur du papier en feutre à alcool. Et ça, c'est la déco de base. Et ça, c'est découpé aussi. Une feuille rouge et des feuilles blanches. Ah tiens, j'avais changé un peu mes trackers là. Je les avais imprimés, j'avais imprimé des micro-robots. Tata. Et Wally. Et Winnie l'ourson. Et donc là, j'ai décidé de m'acheter un bullet journal. Carnet, version carnet, avec des petits points. Et j'ai choisi la marque d'une pote, et vous connaissez. Et à partir de là, je savais, grâce à mes expérimentations d'avant, je savais ce qui marchait pour moi, ce que j'aimais faire. Et il me restait plus qu'à trouver, comme j'avais envie de partager sur Internet, quel genre de thème je faisais. Est-ce que je trouvais une consistance particulière, dans une continuité dans mes thèmes. Et donc, j'ai continué avec Disney. Mais j'ai en plus choisi, donc après vous connaissez, une couleur par mois. Donc, tout ça vous connaissez. Vous connaissez tout ça. Vous l'avez vu sur YouTube. Vous pouvez retrouver tous mes plans with me sur YouTube depuis mai 2020. Et là, 2021. C'est fou. Donc tout ce carnet-là. Et à partir de mars 2021, j'ai commencé à faire des kits de stickers avec chacun de mes thèmes. Donc ils sont normalement utilisés au moins dans les weekly, voilà. Mes stickers. Mes petits stickers. Parce que j'ai eu une machine de découpe pour mon anniversaire fin 2020. C'est ça. Donc je pouvais découper tous les petits oiseaux par exemple. Voilà, et maintenant j'en suis donc à ma deuxième moitié de 2021. Dans ce nouveau carnet, je garde la même continuité avec celui de début d'année. Donc, j'ai filmé 24 minutes de blabla. Je sais pas trop ce que j'en ai coupé, combien cette vidéo fait. Mais je voulais résumer rapidement. Si vous êtes tenté par le bullet journal, finalement, le message c'est lancez-vous. Prenez un petit carnet qui a pas de valeur, pas trop de valeur, parce que vous allez faire des erreurs au début. Testez des choses. C'est pas grave si ça marche pas, c'est pas grave si au début chaque mois est différent. C'est pas grave si au début vous le décorez pas, ou alors un tout petit peu. Commencez par trouver les pages qui vous intéressent, qui vous servent, et puis tester, et puis ça va évoluer de toute façon. Voilà, et puis un jour, peut-être que vous aurez un beau carnet comme ça, si vous en avez envie, si vous avez envie de partager. En fait, ce que j'aime dans cette version-là, mes nouvelles versions, c'est les challenges créatifs qu'il y a autour de chaque mois. Mais finalement, quand je relis un de ces bullet journal, comme il n'y a plus de photos, eh ben c'est pas aussi bien en fait. C'est pas aussi bien. C'est moins sympa à lire. Il faut lire vraiment le texte. Tu peux pas juste sauter sur... C'est pour ça qu'après... Ah oui, c'est pour ça que j'ai rajouté ces pages-là. Là, c'est marrant.
Maintenant, dans mon calendrier du mois, j'ai vraiment un doodle par jour. Ça, c'est sympa comme souvenir. Et puis, à la fin de l'année, même pour les mois d'été, là, j'ai rajouté des photos parce que ça me manquait. Et donc ça va encore évoluer et je sais qu'en 2022, je vais encore faire différent. Parce que je suis un peu... Maintenant que c'était marrant de faire une couleur par mois. C'était un challenge. Mais je me sens un peu limitée par ça. J'ai envie d'aller un peu plus loin qu'une couleur. Surtout pour mes kits de stickers. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve pour la fin. Non, pour la fin de l'année 2021, on reste sur la même chose. Mais pour 2022, on verra bien. J'ai beaucoup trop parlé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous motive à créer votre premier bullet journal. N'hésitez pas à poser des questions, à m'envoyer des messages ou à me mettre des commentaires à cette vidéo. Merci encore pour tout votre soutien sur les réseaux sociaux. Ça me permet de me lancer à mon compte très bientôt. C'est vraiment une super aventure qui commence et que je suis impatiente de voir à travers mon bullet journal dans quelques années. J'ai fait cette vidéo parce que vous me l'aviez suggéré, c'est vraiment super. N'hésitez pas à me suggérer d'autres idées, ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez apprendre. Peut-être que je peux vous apprendre d'autres choses. Merci encore, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!